Si vous avez une baguette magique, quel profil, là, aujourd'hui, quelle carte vous aimeriez pouvoir jouer ou changer? C'est-à-dire que si, voilà, on dit que c'est 9 cartes, là, pour sortir de votre base, quand elle devient compulsive ou quand elle ne s'y est plus, vous iriez chercher laquelle dans votre actualité aujourd'hui? Moi, j'adorerais le 3 qui aboutit. Putain, celui-là. J'aimerais bien un 3 qui aboutit. Et le 8. Il est mystérieux pour moi, le 8. Le 8, c'est à un moment. Je pose pas de questions. Instinctif. Et j'aime bien ce côté je sais, j'y vais, je prends, tu me suis. On y va. Oui. Ouais. Pas de doute. Pas de doute. Et fédérateur, protecteur. Et tu veux ça. Et hop, donc j'aime bien ça. Et parce que j'ai l'impression que je me sens potentiellement des trucs de 8 parfois. Il y a pas mal de similitudes, même s'il y a des énormes différences. Dans les similitudes, il y a ce besoin d'être authentique, d'être entier, d'être vrai. Il y a l'expression de la colère qui peut être aussi une similitude, parce qu'on dit que ça peut être les deux plus rebelles de l'énéagramme, 4 et 8. Il y a le côté non conformiste qui est un point commun encore, donc il y a plein de points communs. Moi, c'est le 3 aussi, parce que j'ai l'impression qu'il me permettrait davantage de sortir de mon petit... les émotions du 4, je vais chercher dans le 5, là, à lire, chercher des infos, prendre du recul, nanana, et après, il faudrait un coup de collier, là, et yapa! Alors, je l'ai, hein, je l'ai, mais des fois, il n'est pas à bon escient, c'est-à-dire qu'il est yata, mais c'était peut-être pas le bon moment, hein, parce que des fois, moi, c'est un grand coup de pied au cul que je me mets moi-même pour y aller. Parce que l'action, c'est aussi se mettre à nu et assumer tout ce qu'on a dit derrière, quoi. Et moi, assumer tout ce que j'ai dit, qui suis toujours un peu... voilà, et j'admire les gagnants, il y en a beaucoup autour de moi, qui m'énervent d'ailleurs un peu. Non mais parce qu'ils arrivent à gagner, parce qu'ils ont mis un peu les émotions de côté, et ils sont concentrés sur ce résultat pour y arriver. Alors que moi, il y a toutes les émotions, et pour les faire rentrer dans un petit sac, les mettre de côté, et puis d'avoir cette confiance en moi, et puis de y aller, c'est encore c'est pas encore bien. Voilà. Moi, pareil, c'est le 3, mais en intermittence. Je pense que le 4, il est quand même assez équilibré au niveau des émotions, dans genre, pas dans le fait des pics. En fait, oui, il faut juste qu'on travaille sur les côtés des pics, des hauts très hauts et des très bas. Mais après, être en accord avec ces émotions, c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tous les autres profils, et je suis content avec ça. Je suis assez fier de ce que je suis finalement, avec toutes les choses que j'ai endurées, et du coup, il me manquerait juste le côté fonceur du 3, mais je garde avec ma baguette magique mon côté un peu remise en question et tout ça que le 4 peut avoir. Oui, mais moi c'est pareil, je me sens bien dans ma base maintenant, parce que j'ai appris à la dompter et puis voilà, avoir tous les tenants, les aboutissants, les bons, les mauvais, et l'aile 3, oui, le côté gagnant mais qui va me faire jusqu'au bout, ça j'aime bien cette image. Oui, ça c'est un point que j'aimerais peut-être plus développer, parce qu'on a tendance à faire beaucoup de choses, s'intéresse à plein de choses, mais on va peut-être pas jusqu'au bout justement. Il y a plein de chantiers. Voilà, on a plein de trop de choses. chantiers. Et en général, on a toujours l'image, elle est toujours dans la tête, elle est déjà dans un autre monde, elle existe déjà, la finalité elle existe, je sais que c'est là, mais bon, tu viens là maintenant. Donc en fait, c'est ça qui manque. Donc il y a le côté perfectionniste et le côté gagneur qu'il faut développer.